Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Il glissait sur la table basse en bois comme s'il avait une vie propre, vibrant par courtes rafales stridentes. Maman. Puis papa. Puis Tyler. Encore et encore et encore. C'était comme regarder la même horrible rediffusion d'une sitcom, sauf que ce n'était pas drôle. Même pas un peu. Je ne l'ai pas attrapé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bronché. Je suis juste restée assise contre le cuir usé de mon canapé d'occasion, les bras croisés, les yeux fixés sur ce petit écran qui dansait sur le bois comme s'il allait exploser si je l'ignorais assez longtemps. 6 mois. C'était le temps qui s'était écoulé depuis que j'avais franchi la porte de cette maison pour la dernière fois. Pas de cris, pas de porte claquée, pas de drame. J'avais simplement pris mon sac de sport rempli de quelques vêtements et mon ordinateur portable, et j'étais partie, aussi calmement que possible. À ce moment-là, je pensais que ce serait la fin. Ils m'avaient dit de ne pas revenir, et je les avais pris au mot. Simple. Mais ils étaient là, des mois plus tard, faisant exploser mon téléphone comme si je les avais abandonnés la veille de Noël, comme si je leur devais à nouveau mon âme, comme si je n'avais pas passé la dernière décennie à jouer le rôle de leur thérapeute, coursière et banquière personnelle non rémunérée. Je me suis adossée au coussin, j'ai poussé un lent soupir et j'ai souri. Juste un peu, juste assez pour sentir dans ma poitrine ce pincement de sombre satisfaction. Parce que ce chaos était la preuve que je l'avais finalement fait. Je les avais finalement secoués. Ils ne me possédaient plus, pas comme avant. Et pourtant, le bourdonnement continuait, persistant, désespéré. Un rappel numérique de tout ce à quoi j'avais échappé, et de tout ce que je n'avais pas encore vraiment laissé derrière moi. Si vous lisez ceci, je suppose que vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivée là. Comment une analyste financière de 29 ans, la bonne fille, qui n'a jamais fait de vagues, a fini par ignorer ses propres parents et éteindre son téléphone comme s'il n'était qu'une autre arnaque téléphonique. Eh bien, attachez vos ceintures, parce que ce n'est pas le genre d'histoire que l'on peut résumer en quelques lignes bien nettes. Non, celle-ci est laide, désordonnée, et exactement le genre de choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise qu'il peut arriver quand on aime sa famille plus qu'elle ne vous aimera jamais en retour. Je m'appelle Jordan Evans, née et élevée à Cincinnati, Ohio. J'étais l'élève brillante, celle qui est entrée à l'université avec des bourses et des quarts de nuit, la fille qui n'a jamais bu au lycée, jamais séché les cours, jamais donné à mes parents une seule raison de s'inquiéter. Pendant ce temps, mon frère aîné, Tyler, eh bien, disons simplement qu'il a vécu une vie très différente. Et il l'adorait pour ça. Mais nous y reviendrons. Tout ça, le favoritisme, le gaslighting, le gouffre financier, le jour où ils m'ont dit que j'étais ingrate et m'ont mise à la porte de la maison que je payais secrètement. Et comment ce jour a déclenché le premier vrai souffle que j'ai pris depuis des années. Ce que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas partie parce que j'étais en colère. Je suis partie parce que j'étais épuisée. Parce que parfois, la seule façon de s'aimer soi-même est d'arrêter d'aimer les gens qui continuent à vous saigner à blanc. Et aujourd'hui, alors que j'étais assise dans mon petit appartement d'une chambre avec mon téléphone qui s'illuminait comme une machine à sous, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le pouvoir. Le pouvoir de ne rien faire du tout. J'ai laissé le téléphone vibrer, je l'ai laissé crier en silence, je l'ai laissé me rappeler le chemin parcouru. Et je n'ai pas bougé d'un pouce. Parce que pour une fois, c'était eux qui paniquaient, pas moi. Et mon Dieu, que ça faisait du bien. Je ne suis pas née dans le chaos. Il s'est insinué lentement, comme de l'eau s'infiltrant à travers les fissures des fondations. Au début, ça semblait juste inégal, légèrement décalé. Je me disais que j'imaginais des choses. Que j'étais peut-être trop sensible. Que peut-être, l'amour venait vraiment avec des conditions, il fallait juste les remplir correctement, constamment et silencieusement. J'avais 8 ans quand je l'ai remarqué pour la première fois. Tyler a brisé la fenêtre d'un voisin avec une batte de baseball, et ma mère s'est précipitée pour le défendre avant même que le verre ait fini de tomber. Il ne le pensait pas, a-t-elle pleuré, le serrant dans ses bras comme si c'était lui qui avait été blessé. Papa a payé les dégâts sans ciller. Pas de punition. Une semaine plus tard, j'ai accidentellement renversé un vase en faisant le ménage, et le regard que ma mère m'a lancé aurait pu fendre la pierre. Tu vaux mieux que ça, Jordan, a-t-elle sifflé. Ne me déçois plus. C'est devenu le refrain de mon enfance. Tu vaux mieux que ça. Sois un exemple. Tyler a des difficultés en ce moment. Il a besoin de soutien. Tyler a toujours eu des difficultés, de ses 10 à ses 33 ans. Ça n'a jamais changé. Il a redoublé 2 fois au lycée, maman a blâmé les professeurs.
Il a abandonné l'université après un semestre. Papa a dit que le programme n'était pas adapté. Il changeait de travail comme on change de chemise, ne restant jamais assez longtemps pour être tenu responsable. Et pendant tout ce temps, il était choyé, protégé, compris. Moi, de mon côté, j'étais le roc. À 16 ans, j'ai eu mon premier emploi dans un fast-food. Je rentrais à la maison en sentant la graisse, épuisé jusqu'à la moelle, mais personne ne me demandait comment s'était passée ma journée. Ils étaient trop occupés à consoler Tyler de sa dernière crise existentielle. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'Université d'État de l'Ohio, papa a grogné un « c'est bien » et est retourné à son journal. Maman n'a même pas levé les yeux de son feuilleton. Mais quand Tyler a posté une photo floue de lui devant un collège communautaire 2 ans plus tard, ils l'ont imprimé et encadré comme si c'était un diplôme. Je n'ai pas eu de célébration. J'ai eu des attentes. Dans notre maison, l'amour ne se donnait pas, il se gagnait. Et même alors, seulement parfois. J'ai appris à être silencieuse, à être utile, à me faire petite quand Tyler avait besoin d'être sous les projecteurs. J'ai payé les factures à temps, j'ai eu les meilleures notes, j'ai gardé le réfrigérateur plein. Je ne demandais jamais d'aide, car je savais qu'elle ne viendrait pas. Mais au fond de moi, j'espérais que si je tenais assez longtemps, il finirait par me voir. Pas comme un plan de secours, ni comme un filet de sécurité, mais comme leur fille. Ils ne l'ont jamais fait. Et Tyler, il n'avait pas à lever le petit doigt. Pas quand j'étais toujours là pour rattraper ce qu'il laissait tomber. Pas quand maman insistait qu'il avait juste besoin de plus de temps pour trouver sa voie, et que papa marmonnait que le monde est plus dur pour les garçons de nos jours. Je construisais une vie, brique par brique, et Tyler dessinait des bonhommes allumettes dans la terre, et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours à moi qu'on demandait de ralentir, d'attendre, d'aider, de donner. Et je l'ai fait, pendant des années. Je me disais que c'était de la force. Que d'être nécessaire signifiait que j'étais importante. Que l'amour dans notre famille ressemblait à de l'utilité. Mais maintenant, en y repensant, je réalise que je n'étais pas aimée. J'étais utilisée. Chaque bonne note, chaque quart de nuit, chaque sacrifice silencieux ne faisait que les amener à en attendre plus. Pas à apprécier plus. Juste à attendre plus. Alors, quand vous m'entendez dire que partir n'a pas été facile, croyez-moi. J'ai été entraînée depuis l'enfance à rester, à réparer, à absorber. Mais même les fondations les plus solides peuvent se fissurer quand le poids n'est pas partagé. Et les miennes s'effondraient depuis des années. Tout a commencé avec 20 $. Maman a appelé un soir. Chérie, on est un peu à court pour la facture d'électricité. Peux-tu nous aider, juste cette fois? Sa voix était douce, mielleuse, pratiquée. Je n'ai même pas hésité. Bien sûr, maman. J'ai transféré l'argent. Une semaine plus tard, c'était les courses. Puis la facture de gaz. Le robinet cassé. Nous sommes en retard sur l'hypothèque, mais ce n'est que temporaire. Et soudain, juste cette fois est devenu nous te rembourserons bientôt, qui a évolué en tu sais que nous ferions la même chose pour toi. Mais ils ne l'ont jamais fait. J'ai commencé à suivre les dépenses. Je couvrais presque tout, électricité, gaz, épicerie, même la majeure partie de l'hypothèque. Pendant ce temps, Tyler était assis sur le canapé, jouant aux jeux vidéo. Pas de travail, pas de loyer, pas de honte. Et chaque fois que je posais des questions, la voix de maman prenait ce ton tremblant. Tu sais que Tyler fait de son mieux. Papa haussait les épaules. On a de la chance de t'avoir, gamine. Je me disais que ce n'était pas grave. J'étais celle qui avait le bon travail, le bon salaire. Tyler était encore en train de se trouver. Mais la vérité, c'est que je saignais, silencieusement. Mes week-ends étaient consacrés à leurs courses, à leurs factures. Mes chèques de paie disparaissaient sur leur compte. Et chaque mois, je me racontais le même mensonge, ils se remettront bientôt sur pied. Mais bientôt n'est jamais venu. J'ai commencé à redouter leurs appels. Ce n'était plus de la communication, c'était un modèle d'extraction. Pourtant, j'ai continué. J'ai puisé dans mon fonds d'urgence, annulé un voyage, arrêté de rembourser mes prêts étudiants. Je brûlais mon avenir pour maintenir leur présent à flot. Et ils me regardaient comme si c'était attendu. Comme si je leur devais quelque chose pour m'avoir mise au monde. Un jour, je suis rentrée avec les courses après un double service et j'ai trouvé Tyler dans la cuisine, mangeant de la glace directement dans le pot.
Tu n'as pas pris les bonnes céréales, a-t-il dit, sans même me remercier. C'est là que j'ai senti quelque chose se tordre en moi. J'ai réalisé que je n'étais plus leur fille. J'étais leur bouée de sauvetage. Leur portefeuille. Leur solution. Ils ne m'aimaient pas pour qui j'étais. Ils m'aimaient pour ce que je leur apportais. Et plus je donnais, moins ils me voyaient. C'était un dimanche de début octobre. Je venais de terminer une semaine de 70 heures. J'avais encore viré 6 cents dollars à maman pour une urgence. Je suis arrivé chez eux, les bras chargés de courses. La lumière du porche était allumée en plein jour. J'ai poussé la porte et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Ils m'attendaient. Maman était assise sur le bord du canapé, la mâchoire serrée. Papa se tenait derrière elle, les mains dans les poches. Tyler était affalé sur l'autre canapé, tapotant sur son téléphone. Pas un salut. Pas un merci. Juste un silence lourd. Que se passe-t-il ? ai-je demandé. Nous devons parler, a dit maman. Papa s'est avancé. Nous avons pensé qu'il était temps que tu commences à contribuer davantage. Contribuer davantage ? J'ai regardé autour de moi, incrédule. Tu gagnes bien ta vie, m'a interrompu maman. Ce n'est pas juste que nous soyons à la peine pendant que tu dépenses ton salaire comme tu veux. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé. Je paie votre hypothèque, ai-je dit, ma voix basse mais tremblante. Depuis 2 ans. Ce n'est pas assez, a rétorqué maman. Quelques factures ici et là. Les courses, les services publics, le loyer, l'essence, l'assurance, tout ça. Tyler ne paie pas un centime. Il a 33 ans et n'a pas de travail depuis 2019, mais c'est moi le problème ? Tyler a levé les yeux au ciel. Jésus, Jordan, c'est juste de l'argent. C'est là que j'ai craqué. Ne parle pas à ton frère comme ça, a crié maman. Il fait de son mieux. J'ai laissé échapper un rire sec. Son meilleur ressemble à jouer à Fortnite en sous-vêtements pendant que je paie votre électricité. La voix de papa est devenue glaciale. Nous te demandons de prendre tes responsabilités. Si tu étais une bonne fille, tu le ferais. Et c'était ça. La ligne qu'ils avaient tracée. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit. Vous voulez que je paie l'hypothèque en totalité, que je couvre toutes les factures, et que je continue à faire comme si Tyler n'était pas assis là à ne rien faire. Et vous ne voyez rien de mal à ça ? Nous pensions juste qu'en tant que notre fille, tu voudrais aider ta famille, a dit maman. Et Tyler, c'est quoi ? Une plante d'intérieur, ai-je lancé. Tyler s'est redressé. Je ne t'ai rien demandé. Non, ai-je dit. Mais tu en as certainement profité. Puis la voix de maman a explosé. Si tu sors par cette porte, ne prends pas la peine de revenir. Pendant une seconde, tout s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi, la pièce, les meubles que j'avais aidé à payer, les lumières que j'avais gardées allumées. Les gens à qui j'avais tout donné. Et je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de culpabilité. Juste de la clarté. J'ai pris mon sac, je suis allée à la porte. L'air extérieur m'a frappé au visage, froid et propre. Je me suis retournée une dernière fois. D'accord, ai-je dit. Et je suis partie. La première nuit dans mon appartement, j'ai pleuré. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que pour la première fois depuis des années, personne n'avait besoin de quoi que ce soit de moi. C'était la paix. Une paix totale et douloureuse. J'ai bloqué leur numéro. J'avais juste besoin d'espace. Une semaine s'est transformée en 2, puis en 1 mois. Le silence a commencé à sembler nécessaire. J'ai recommencé à cuisiner, à dormir, à économiser. J'ai acheté une plante et je ne l'ai pas tuée. Je me suis souvenu de ce que c'était que de passer un week-end sans paniquer à propos des besoins de quelqu'un d'autre. Il y avait des moments de culpabilité, bien sûr. Mais ensuite, je me souvenais de toutes ces nuits où ils dormaient pendant que je faisais des calculs pour eux. Toutes ces fois où j'ai vidé mes économies. Et la culpabilité se transformait en détermination. Pour tout l'amour que je leur ai donné, tout ce que j'ai reçu en retour était une obligation. Ils m'ont aimé comme une sangsue aime une veine. Alors j'ai arrêté le saignement. Et dans ce calme, quelque chose de nouveau a commencé à grandir. La confiance.
La lente réalisation que j'avais de la valeur en dehors de ce que je pouvais donner. C'était glorieux. Jusqu'à ce matin, 6 mois jour pour jour après mon départ, où je me suis réveillée avec un message de papa. Pourquoi n'as-tu pas payé l'hypothèque ce mois-ci? Après tout ce temps, il supposait toujours que je paierais. J'ai regardé le message, puis j'ai souri. J'ai répondu, « Oh, je pensais que je n'étais pas la bienvenue. » Et j'ai attendu la tempête. Elle n'a pas tardé. D'abord papa, Jordan, c'est sérieux. Puis maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et enfin Tyler, mec, sérieusement? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le chaos tourner. Par curiosité, j'ai appelé la banque. Madame, a dit le représentant. Le compte est en souffrance depuis près de 8 mois. 8 mois. Même avant que je parte, quand je leur transférais encore des centaines de dollars, ils ne payaient pas. Ils empochaient l'argent. J'ai ri. Doucement, amèrement. Ils avaient laissé la maison couler tout ce temps, en m'utilisant comme seau. J'ai appelé Tyler. Où est passé l'argent? Il a bégayé. Je ne sais pas. Maman et papa s'en sont occupés. Oh, allez. Tu vivais là. Tu n'as pas remarqué les lettres, les timbres rouges sur les enveloppes? Écoute, a-t-il dit, sur la défensive. Ils avaient besoin d'aide. Ce n'est pas comme si tu avais des difficultés. Tu n'as pas le droit de dire ça, l'ai-je coupé. Tu n'as pas le droit d'agir comme si mon succès était une raison pour que je me vide de mon sang. Tu es cruel. Non, ai-je dit avec la clarté la plus froide que j'ai jamais ressentie. Je vous laisse faire face aux conséquences de votre propre stupidité. J'ai raccroché. Maman a appelé. Comment oses-tu, Jordan? La banque menace de saisir. Et tu as pensé que me mentir pendant des mois était le meilleur moyen d'obtenir de l'aide? Papa a appelé. Jordan, nous avons juste besoin d'aide ce mois-ci. S'il te plaît, sois raisonnable. Vendez la maison, ai-je dit. Nous ne pouvons pas. C'est notre maison familiale. Alors elle aurait dû être assez importante pour que vous la payiez. Nous sommes tes parents, a-t-il dit doucement. Tu nous aideras. J'ai souri. On dirait que vous allez devoir résoudre ce problème sans moi. Et j'ai raccroché. Le téléphone a explosé à nouveau. Les textos affluaient. Ils m'avaient utilisé, ils avaient joué sur mon amour et parié contre ma colonne vertébrale. Et ils avaient perdu. J'ai tapé une dernière réponse à tous les trois dans un message de groupe. Vous aviez des années pour être honnête. Vous aviez des mois pour demander sans mentir. Vous avez choisi ça, pas moi. Je ne suis pas votre plan de sauvetage. Je suis votre fille, et vous m'avez traité comme un chèque de paie. Puis je les ai bloqués. Pas par colère. J'avais besoin de mettre un point final à une phrase qui avait traîné beaucoup trop longtemps. Ce soir-là, je me suis assise dans le silence de mon appartement. Ce n'était plus un silence douloureux. C'était un espace. Un espace pour respirer, pour construire, pour être. Le téléphone était enfin silencieux, et pour la première fois, je l'étais aussi. Je n'étais plus une solution à leurs problèmes. J'étais juste Jordan. Et c'était plus que suffisant. C'était tout.